Mardi matin, à l'hôpital St. Michael's de Toronto, Melissa Wittog était la première en ligne pour obtenir le vaccin contre la Covid-19. Congratulations. Thank you. Et après la piqûre, les sentiments étaient partagés pour cette préposée aux bénéficiaires. Je me sens nerveuse, mais aussi positive et pleine d'espoir de voir la fin de cette pandémie, dit-elle. Cette journée-là, 140 autres travailleurs de la santé lui ont emboîté le pas. Et la province prévoit que d'ici la fin janvier, plus de 20 hôpitaux ontariens seront en mesure d'administrer le vaccin. Pour le PDG d'un réseau d'hôpitaux torontois, il s'agit d'un point tournant. Mais l'impact dans la société ne se fera pas sentir tout de suite, dit-il. D'autant plus que, selon certains, tous les travailleurs de la santé ne sont pas aussi enthousiastes. Certains pensent être un peu les cobayes de cette campagne, rapporte ce gériatre de l'hôpital Mont-Sinaï. Nous sommes partis avec l'idée qu'une fois le vaccin distribué, les gens le prendraient. Mais c'est un peu idéaliste si on regarde le taux de vaccination de notre province, dit-il. Selon les données de Santé publique Ontario, au cours des 3 dernières années, seulement la moitié des employés d'hôpitaux se sont fait vacciner contre la grippe saisonnière. Des chiffres qui laissent entendre que l'acceptation des vaccins, même dans le milieu de la santé, est encore loin d'être acquise. Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'intensifie, les campagnes d'éducation pour lutter contre ce scepticisme seront cruciales selon plusieurs professionnels de la santé. Certains estiment même que le gouvernement pourrait le rendre obligatoire pour des métiers à haut risque. No one wants to have to mandate these things, and so I think that education is really the first step. But you're right that it's something that just because we have a vaccine available doesn't mean that the story's over. Même si personne ne souhaite en arriver là. Dans tous les cas, à l'échelle du pays, le programme d'immunisation ne fait que commencer. Il pourrait s'étirer jusqu'à la fin de 2021. Ici Rosa Nicole, Radio-Canada, Toronto.